باب الخوف من الشرك باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Dans ce chapitre, on va parler de la crainte que le musulman doit avoir envers le shirk. Al-khawf min al-shirk, la crainte ou la peur de tomber dans le shirk. Al-muslim, ya ikhwah, le musulman, il doit avoir peur de tomber dans le shirk. Le musulman, il doit avoir peur de tomber dans le shirk. Pour tout d'abord deux causes essentielles. لأن فيه شيء من الخفاء, parce que le shirk, il peut devenir tellement subtil qu'il peut se trouver dans ton cœur sans que tu t'en rendes compte. Al-shirk, c'est ce qu'on appelle al-riya, al-sum'a. C'est le fait de faire quelque chose pour une autre personne. C'est le fait de faire quelque chose pour une personne, pour mériter de belles paroles, pour mériter des remerciements, pour mériter des éloges. C'est ce qu'on appelle shirk al-niyat. Shirk al-niyat. Ou bien al-shirk fi al-maqasid. Ou bien fi al-niyat. C'est le shirk dans les intentions. Le shirk dans les intentions. C'est pour ça que tu dois tout d'abord avoir peur du shirk. Tu dois avoir peur de tomber dans le shirk ou tu dois avoir peur du shirk. Pourquoi? Parce que le shirk peut prendre une forme tellement invisible, tellement sensible, tellement subtile, subhanallah, que ce shirk peut se retrouver dans ton cœur sans que tu t'en rendes compte. Sans que tu t'en rendes compte. C'est l'ostentation, ikhwa. C'est l'ostentation. Et deuxième chose pour laquelle tu dois avoir peur du shirk, on va citer cela en détail, walakin, juste pour un premier temps, c'est le fait de savoir que le shirk est le péché qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas. Kawnuhu makhoufan. Ça veut dire que c'est quelque chose qui fait peur. Le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal il pardonne les péchés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre tous les autres péchés sous sa volonté, que tous les péchés sont sous la volonté d'Allah Azza wa Jal, sauf le shirk. Allah Azza wa Jal ne pardonne pas le shirk. Le fait de savoir ce principe, ça fait peur al-muslim. Ça doit faire peur al-muslim. Kawnuhu makhoufan. Et le premier, li'anna fihi khafa. Quand on dit khafa, c'est pas dans les applications visibles, c'est dans ce qui va apparaître dans ton cœur, dans ce qui va apparaître dans ton cœur. وأما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحد يسلم منه لا أن يحب مع الله غيره. Il dit le shirk qui va se retrouver dans ton cœur, le shirk sensible, subtil, presque invisible, qui va se retrouver en toi-même, dans ton cœur, est une forme de shirk dont beaucoup de gens sont touchés. La plupart des gens se font avoir ou sont faibles devant ce genre de shirk. Ils sont faibles devant quoi? Ils sont faibles devant ce genre de shirk. Il dit c'est comme le fait d'aimer quelqu'un avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou c'est comme le fait d'aimer quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va tellement devenir sensible, tellement subtil, tellement invisible, tu ne vas même pas subhanallah ressentir cela, et tu vas subhanallah te rendre compte que tu as quelque chose d'autre dans ton cœur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup qui sont touchés par ce shirk. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchés par ce shirk. At-tawhid wa ittiba'u al-hawa mutadaddani. Le tawhid et le fait de suivre les passions et les envies sont deux choses opposées. Tu ne peux pas trouver quelqu'un, il est muwahhid, quelqu'un il est muslim, quelqu'un il va se soumettre à Allah Azza wa Jal, et en même temps il va se soumettre à al-hawa, à ses passions et à ses envies, et il va se soumettre à sa propre personne. Tu ne peux pas trouver cela, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est deux choses contraires, deux choses opposées. فَإِنَّ الْهَوَى صَنَمٌ. Les envies et les passions qui se trouvent dans la personne sont des idoles, sont comme des statues adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers pour casser ces statues. Chauffe, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé
les prophètes, les messagers, pour casser ces statues. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé les messagers pour casser seulement les statues visibles. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes pour même casser les statues, les idoles qui se trouvent dans le cœur de la personne. Al-hawa, 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 sanam ya akhi. Al-hawa, wathan, ou bien sanam. Les passions et les envies d'une personne peuvent se transformer en une divinité qui est adorée par la personne. Tu dois avoir peur. Tu dois avoir peur du shirk invisible, mais tu dois aussi avoir peur du shirk qui se trouve en toi-même. C'est le hawa, c'est tiba' al-hawa, c'est le nafs, c'est le shahawat, c'est tout ce que tu as en toi-même. Il dit ça aussi, c'est considéré comme des statues, comme des fausses divinités qui peuvent te mener vers le shirk. C'est de ça que tu dois avoir peur. Il dit c'est de ça que tu dois avoir peur. Avant d'expliquer les causes essentielles ou pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur réellement du shirk, on va citer les choses desquelles on doit avoir peur. Les choses desquelles on doit avoir peur. Le musulman, on a dit, il doit vivre entre l'espoir, l'espérance, l'amour et la crainte. Il doit avoir peur d'Allah Azza wa Jal. Il doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala et il doit espérer sa récompense. Lorsqu'on parle de la peur et de la crainte, de quoi est-ce qu'il doit avoir peur? Tout d'abord, il doit avoir peur d'Allah Azza wa Jal. Tout d'abord, il doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est lui Al-Qawi, c'est lui Al-Mutakabbir, c'est lui Al-Qahhar, c'est lui Al-Jabbar, c'est lui Al-Khaliq, c'est lui Rabbul Alamin, c'est lui Al-Malik, le roi, le seigneur, le souverain, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seigneur de l'univers, le maître. Tout d'abord, le musulman doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle des anges dans le Coran al-Karim, il dit يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Les anges ont peur de leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Les anges ont peur d'Allah Azza wa Jal. Les anges, des créatures immenses, des créatures qui ont une puissance. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des anges, lorsqu'il nous explique les anges, il nous dit يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Ils ont peur de leur Seigneur. Ils ont peur, les anges ont peur de leur Seigneur qui se trouve au-dessus d'eux. Le verset 50 de Surat Al-Nahl. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle des croyants, lorsqu'il parle de la situation des croyants, il dit qu'ils disent Inni akhafu Allah Rabbal Alamin. Certes, moi j'ai peur d'Allah, le Seigneur de l'univers. C'est ça que tu dois dire. C'est ça que tu dois dire lorsque tu es face à l'haram. Lorsque tu es face à quelqu'un qui t'appelle à faire le haram, lorsque tu es face à des tentations, devant le hawa, devant le nafs, devant le shahawat, tu dois dire Inni akhafu Allah Rabbal Alamin. Inni akhafu Allah Rabbal Alamin. Le verset 16 de Surat Al-Hashr. Le verset 16 de Surat Al-Hashr. Donc le musulman, tout d'abord, il doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, il doit avoir peur de la punition, du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Azab Allah, de nar Jahannam. Il doit avoir peur du châtiment d'Allah Azza wa Jal, que ça soit le grand châtiment, la grande punition, nar Jahannam, ou que ça soit de sa punition dans la tombe, ou que ça soit de sa punition lors du passage sur As-Sirat, ou que ça soit de la punition le jour de l'Mahshar, ou que ça soit de la punition le jour dernier, ou que ça soit de la punition d'Allah Azza wa Jal ici sur terre. Le musulman, il doit avoir peur de la colère, de la punition, de l'azab Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle des croyants, dans Surat Al-Isra, le verset 57, Allah Azza wa Jal dit يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ. المؤمنون المسلمون الموحدون يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. Les croyants, les musulmans, ils espèrent la miséricorde d'Allah. Qu'est-ce qu'on avait dit? Le musulman, il doit vivre entre al-raja, al-mahabba et al-khawf. Yarjouna rahmatallah. Les musulmans espèrent la miséricorde d'Allah. Tout de suite après, وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Et ils craignent, ils ont peur et ils craignent son châtiment. Wallah al-azim, quelqu'un qui va vivre seulement avec la peur, il va s'égarer. Et quelqu'un qui va vivre seulement avec l'espérance ou l'espoir, il va aussi s'égarer. Et quelqu'un qui va vivre seulement avec l'amour, il va aussi s'égarer. Le musulman, il doit vivre avec la peur, la crainte, et avec la peur, l'amour et l'espérance. Donc ça, c'est la deuxième chose duquel le musulman doit avoir peur. Le troisième point, al-khawfu min adami qabouli al-hasanat. Il doit avoir peur que ces hasanat, ces applications, ne soient pas acceptées. Il doit avoir peur que cela ne soit pas accepté. Il fait le khayr, il prie,
il jeûne, il donne sadaqat, il donne zakawat, il va faire le hajj, il fait l'umrah, il fait le dua, les invocations, l'adhkar, malgré cela, il doit avoir peur qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas cela. Il doit ressentir le khawf dans son cœur, il doit avoir peur. Il ne doit pas dire moi j'ai fait khalas, c'est accepté. Non, il doit avoir peur. Il doit avoir peur de cela. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle encore une fois des croyants, dans Surat al-Mu'minun, le verset 60, il dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا, ceux qui lorsqu'ils vont donner ce qu'ils vont donner, yani ceux qui lorsqu'ils vont donner une sadaqat, ils vont donner quelque chose, lorsqu'ils vont donner quelque chose, lorsqu'ils vont donner ce qu'ils vont donner, قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, leur cœur est rempli de crainte et de peur. Subhanallah, le musulman ya ikhwa, le musulman quand il fait un bien, il le fait avec de la crainte, avec de la peur. Il fait le khayr en ayant en lui-même une crainte. Il a peur qu'Allah Azza wa Jalla n'accepte pas. C'est quoi n'accepte pas cette adoration? وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Le wajil c'est la peur. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Ceux qui vont faire un acte, une adoration, ceux qui vont donner ce qu'ils vont donner, et lorsqu'ils vont donner cette chose, lorsqu'ils vont faire ce bien, leur cœur sera rempli de crainte, de khawf, de peur, de khashya, subhanallah. أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'un jour ils vont venir devant Allah Azza wa Jal. Parce qu'ils savent très bien qu'un jour ils vont se poser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent bien qu'ils vont rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Donc ça, c'est aussi une chose duquel le musulman doit avoir peur. Le musulman doit aussi avoir peur de quoi? Il doit aussi avoir peur de commettre des péchés. Il doit avoir peur de commettre des péchés, de tomber dans la désobéissance. Il doit avoir peur de ithmus sayyi'at. Al-ithm, c'est les péchés. C'est les péchés, il doit avoir peur de commettre une désobéissance, il doit avoir peur de contrer l'ordre d'Allah Azza wa Jal, de s'opposer à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, son créateur, le Seigneur de l'univers, celui qui lui a donné toutes sortes de subsistances, celui qui lui a donné tous les biens ici sur terre. Il doit avoir peur de commettre une désobéissance envers qui? Envers Allah Azza wa Jal. Abdullah ibn Mas'ud, il fait la comparaison entre qui? Il fait la comparaison entre le mu'min et le munafiq. Entre le mu'min et le munafiq, et il dit Inna al-mu'mina yara dhunubahu kajabalin fawqa ra'shihi yakhafu an yasquta alayhi. Il dit le mu'min yara dhunubahu kajabalin fawqa ra'shihi yakhafu an yasquta alayhi. Il dit le mu'min, il voit ses péchés comme une montagne au-dessus de sa tête. Le musulman, même s'il fait un petit péché avec sa langue, ou un regard, un mauvais regard, il a commis un petit péché, il ne fait qu'un petit péché, mais il ne dit pas ça c'est une sarira, ça c'est un petit péché, non, il ne dit pas ça c'est kabira, ça c'est pas du shirk, ça c'est pas du kufr akbar, de toute façon j'ai toujours l'iman, j'ai encore en moi l'iman. Le musulman il dit pas ça, le mu'min il dit pas ça, le muwahhid il dit pas ça. Abdullah ibn Mas'ud il dit le mu'min yara dhunubahu kajabalin fawqa ra'sihi yakhafu an yasquta alayhi. Il dit il voit ses péchés comme une montagne au-dessus de sa tête, et il a peur que cette montagne tombe sur sa tête. Même si c'est un petit péché, même si c'est un petit péché, tu ne dois pas regarder la grandeur de ce péché. Tu ne dois pas regarder, tu ne dois pas mesurer ce péché. Tu dois regarder celui envers qui tu as commis ce péché. Celui envers qui tu as commis ce péché, c'est envers Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que pour toi, le péché, ça doit être comme une montagne au-dessus de ta tête. Tant que tu n'as pas fait l'istighfar, tant que tu n'as pas fait tawbah, tant que tu n'es pas revenu vers Allah Azza wa Jal, tu dois avoir peur, tu dois dire, je vais peut-être mériter la colère d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le mu'min, c'est comme ça qu'il réagit. Et puis il dit il dit le munafiq c'est celui qui va voir quoi? C'est celui qui va considérer, ou qui va voir son péché, qui va considérer ses péchés comme une mouche qui veut venir sur son nez, ou qui vient se mettre sur son nez. Il fait cela, il fait ce geste, il fait ce geste et la mouche part, elle s'éloigne. Le munafiq lui, il a commis autant de péchés, des sara'ir, des kaba'ir. Il a commis des péchés, des petits péchés, des grands péchés. Et il applique ces péchés d'une façon continue. Et il est en train de continuer à appliquer des péchés, que ce soit sara'ir et al-kaba'ir. Il ne fait pas de tawbah, il ne revient pas vers Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que pour lui, les péchés, c'est comme une mouche qui vient se mettre sur son nez, il fait ça, et khalas. Subhanallah. Le musulman, c'est pas comme ça qu'il réagit, ikhwa. Ça, c'est le munafiq. Le munafiq, il n'a pas peur des péchés. Le musulman, il a peur des péchés. C'est pour ça que le musulman,
quand il fait un péché, tout de suite après, il fait tawbah, il fait l'istighfar, il revient vers Allah, il fait une adoration, il fait tawbah, il fait l'ibadat, il pleure, il fait dua pendant la nuit, il se réveille. Pourquoi? Parce que pour lui c'est comme une montagne, c'est comme la colère d'Allah, c'est comme si au-dessus de sa tête il y avait un châtiment. Ya ikhwa, imaginez-vous, on vous dit il y a une montagne sur au-dessus de ta tête, elle risque de tomber à tout moment, subhanallah. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à l'abri. Tu vas te mettre à l'abri, tu vas faire tout ce dont tu es capable de faire pour justement quoi? Pour être sauvé de cette difficulté, de ce châtiment. Ah ben subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Aussi, ya ikhwa, le musulman, il doit avoir peur de quoi? Il doit avoir peur pour son futur. Il doit avoir peur pour son futur, pour son avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le musulman, alhamdulillah, dites alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a guidés, il nous a montré le droit chemin, il nous a montré l'islam. Wallah al-azim, mes ikhwa, si on n'aurait pas connu l'islam, on aurait vécu comme des kuffars, et on aurait mérité nara jahannam, khalidan mukhalladan fiha, on serait avec les shayatin, on serait avec les kuffars, on serait pas heureux. Wallah al-azim, on aurait une vie, subhanallah, une mauvaise vie. Walakin Allah, il nous a donné l'iman, Allah, il nous a guidés. On doit remercier Allah Azza wa Jal, et on doit faire quoi? On doit avoir peur pour le mustaqbal, parce qu'on ne sait pas comment on va terminer notre vie. On ne sait pas ce qu'Allah nous a destiné et on ne sait pas ce qui va se passer. Les fitna, il va y avoir des fitna, il va y avoir des épreuves, il va y avoir des imtihan, il va y avoir encore des épreuves. On ne sait pas si on va pouvoir les surmonter. On sait pas. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous donne de la patience. C'est pour ça qu'on a peur aussi pour les jours qui viennent. On a peur. Pourquoi on a peur pour les jours qui viennent? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il détaille les fitna. Et il dit, il va y avoir un moment, le fitna al-haliqa. Al-haliqa, ça veut dire la fitna qui va raser. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il dit La uhaddithukum an halq ar-ra'si wa innama uhaddithukum an halq ad-din. Il dit je vous parle pas, quand je vous dis la fitna qui va raser, je ne vous parle pas de la fitna qui va raser les cheveux, je vous parle de la fitna qui va raser la religion, subhanallah. C'est pour ça que tu dois quoi? Tu dois avoir peur de ton mustaqbal. Ibn Abi Mulaika, un des tabi'in, un très grand tabi'i, et tu peux retrouver son nom dans beaucoup de récits dans Sahih al-Bukhari. Il rapporte beaucoup de Ibn Abi Mulaika. Ibn Abi Mulaika, un des tabi'in, il a rencontré beaucoup de compagnons. Il dit أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخشى على نفسه النفاق أو كلهم يخشى النفاق على نفسه. Il dit j'ai rencontré 30, Allahu Akbar, 30 des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et ils avaient tous peur pour eux-mêmes de l'hypocrisie. Ils avaient tous peur pour eux-mêmes, ils avaient peur d'avoir une nifaq en eux-mêmes. Sahaba radwanullahi alayhim, ils ont vécu avec le prophète, ils ont émigré avec le prophète, ils ont laissé leur maison avec leur prophète, et ils ont combattu à Badr leurs proches, ils ont été avec leur prophète, ils ont soutenu leur prophète, ils ont été avec lui, ils ont vécu des difficultés avec le prophète alayhi salatu wassalam. Walakin malgré cela, kulluhum yakhsha ala nafsihi nifaq. Sahaba, ils avaient peur d'avoir du nifaq, ils avaient peur d'avoir du nifaq en eux-mêmes. Ils disaient peut-être qu'on a du nifaq, peut-être qu'on a de l'hypocrisie en nous-mêmes, on doit se purifier sans cesse, d'une façon continue, on doit continuer. Subhanallah al-azim. Le musulman, il dit pas moi khalas ya akhi, je suis musulman, moi je suis sur le tawhid, moi j'ai compris et point final. Non, le musulman, c'est pas comme ça qu'il réagit, ya ikhwa. Le musulman, il doit avoir peur. C'est pour ça bab al-khawf min ash-shirk, tu dois avoir peur du shirk, et en dehors de ça tu dois avoir peur d'Allah Azza wa Jal, tu dois avoir peur du châtiment d'Allah Azza wa Jal, tu dois avoir peur qu'Allah n'accepte pas tes bonnes adorations, tu dois avoir peur de commettre des péchés, tu dois avoir peur de quoi? Tu dois avoir peur pour ton avenir, pour ton futur. C'est pour ça que tu dois dire Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib al-qulub, fixe mes pieds sur ta religion. Fixe mes pieds sur ta religion. On va l'expliquer, Inch'Allah. Ibrahim alayhi salam, il fait dua pour lui, pour ses enfants. Ibrahim Khalilur Rahman, l'ami privilégié d'Allah Azza wa Jal, il a peur de tomber dans le shirk. Il a peur de tomber dans le shirk. Sahaba radwanullahi alayhim, ya ikhwa, ils ont peur. Omar ibn al-Khattab, il dit Ya laytani, dommage que je ne suis pas un cheveu sur une d'Abu Bakr al-Siddiq. Abu Ubaydah, il dit dommage que je ne suis pas un mouton qu'on va sacrifier pour la fête du mouton. Na'am, Sahaba, dommage que je ne suis pas un oiseau. Na'am, d'autres, il dit dommage que je ne suis pas une pierre. Subhanallah. Al-khawf, ya akhi. Al-khawf. Tu dois vivre avec le khawf, avec le mahabba, avec le raja. Tu ne peux pas négliger al-khawf. Le jour où on va négliger, nous, al-khawf, le jour, pourquoi on voit aujourd'hui Torian? Pourquoi aujourd'hui on voit, subhanallah, al-fasad? Il n'y a plus de limites. Les tawarit, ils n'ont plus de limites aujourd'hui, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de khawf, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de peur. Pourquoi les mushrikoun aujourd'hui, ils se permettent de faire autant de tort à al-muslimin? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de peur. Le musulman, comme on l'a toujours dit, le musulman, il a d'abord peur d'Allah Azza wa Jal. C'est d'abord Allah subhanahu wa ta'ala qu'il prend en considération. Subhanallah. Et bien sûr, nous, notre sujet, c'est quoi? C'est la peur de commettre du shirk.
c'est la peur de commettre du shirk. Les deux premiers points que j'ai cités, ça, vous les gardez en vous-même. C'est comme, on va dire, une conclusion. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur du shirk? Parce que لأن فيه خفاء ولأنه مخوف. Tu l'étudies de cette façon. Tu fais une phrase لأن فيه خفاء ولكونه مخوفا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le shirk peut prendre une forme qui va faire en sorte que ça va pénétrer dans ton cœur comme un rien, l'ostentation, tu ne vas même pas te rendre compte qu'en toi-même tu as du shirk. Et pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui fait peur. Pourquoi? Parce que c'est le péché qu'Allah ne pardonne pas. Ça, c'est une conclusion. Maintenant, si on veut détailler, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on doit avoir peur du shirk pour deux points essentiels. En dessous de chaque point, on a une série de causes, on va dire. الشرك أعظم الذنوب والشرك عقوبته أعظم العقوبات. الشرك, le premier point, الشرك, c'est le plus grand des péchés. Ça, c'est un sous-titre, en dessous duquel on va citer plusieurs points. On va citer 4 points. Donc, le titre, pourquoi le musulman doit avoir peur du shirk? Pourquoi le musulman doit avoir peur du shirk? Pour deux causes. La première cause, le musulman doit avoir peur du shirk parce que le shirk est le plus grand des péchés. Deuxième cause, parce que la punition du shirk est la plus grande des punitions. La punition du shirk est la plus grande des punitions. Donc si on revient vers le premier point, le shirk est le plus grand péché. On doit avoir peur du shirk. Pourquoi? Parce que le shirk est le plus grand des péchés. Le plus grand péché. أعظم الشرك أعظم الذنوب. الشرك أعظم الذنوب. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, عقوبته أي الشرك عقوبته أعظم العقوبات. الشرك, le plus grand péché, et elle mérite la plus grande punition. Tu vas expliquer que le shirk est le plus grand péché. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque Abdullah ibn Mas'ud, il demande au prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم. J'ai dit, ya Rasulallah, quel est le péché le plus grand? Quel est le péché le plus grand? قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. C'est le fait de donner un égal à Allah Azza wa Jal, sachant que c'est lui qui t'a créé. Al-shirk, c'est le plus grand des péchés. Al-shirk, c'est le plus grand des péchés. وَهَذَا مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ. Ça, c'est quelque chose qui est connu dans la religion par nécessité. Vous vous rappelez, on avait déjà parlé de ce sujet. Quelque chose qui est connu dans la religion par nécessité, tu ne peux pas le renier. Tu ne peux pas être ignorant d'une chose qui est considérée comme quoi? Comme une nécessité dans la religion. Dans la religion, il y a des choses qui doivent être connues. C'est quelque chose qui est connu dans la religion par nécessité. Même le savant et même celui qui fait partie de la masse, tous les musulmans doivent savoir ce point qui est connu dans la religion par nécessité. Ils doivent tous savoir que le shirk, c'est le plus grand des péchés. Celui qui ne sait pas que le shirk est le plus grand des péchés, il n'est pas musulman. Il ne peut pas être musulman à la base. Il ne peut pas être musulman. Celui qui ne sait pas que le shirk, c'est le plus grand des péchés, quand tu vas lui demander c'est quoi le plus grand des péchés, il va te répondre avec autre que le shirk. Lui déjà c'est pas musulman, il peut pas être musulman. Il peut pas être musulman. Comment il va être musulman? Déjà il ne sait pas différencier le péché qui n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne comprend pas la ilaha illallah, parce qu'en disant la, déjà il doit se désavouer, il doit renier le shirk, les mushrikin et les tawaghit. Donc lui il sait même pas de quoi il doit se désavouer, il sait même pas à quoi revient la négation, le sens de la négation. De quoi est-ce qu'il doit se désavouer, qu'est-ce qu'il doit renier? Il n'est pas au courant de cela. Donc il ne peut pas être musulman. Donc il ne peut pas être musulman. Donc al-shirk, c'est le plus grand des péchés. C'est le plus grand des péchés. Pourquoi? On va citer 4 points. Parce que la réalité du shirk, c'est le fait, c'est comme rabaisser, c'est comme insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Intiqas, c'est le fait de rabaisser, d'humilier Allah subhanahu wa ta'ala. Haqiqatu shirk, quelqu'un qui fait du shirk, le mushrik, en réalité, il rabaisse Allah, astaghfirullah al-azim, hasha lillah, subhanahu amma yushrikoun. Al-mushrik, en réalité, il rabaisse Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'avec son shirk, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne un des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il applique une des adorations qui ne doit être appliquée que pour Allah, pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'il mettait des créatures au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité ça, c'est quoi ikhwa? En réalité ça, c'est le fait
C'est le fait de rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mushrik muntaqisun lillahi tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. C'est Allah Azza wa Jal qui va te créer, c'est lui qui va te donner un rizq, c'est lui le Seigneur de l'univers, c'est lui qui va te former, c'est lui le miséricordieux, le très miséricordieux, c'est lui Rabbul Alamin, c'est lui le Malikul Quddus. Et puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner des droits d'Allah Azza wa Jal ou des adorations, tu vas appliquer les adorations pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Mais ça c'est le fait de rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala, de donner des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Ghayr ma'qoul. Subhanallah. C'est pour ça que le mushrik, déjà premièrement, c'est pour ça qu'on le déteste. Pourquoi est-ce qu'on dit tu dois te désavouer des mushrikin? Pourquoi? Parce que le mushrik, il rabaisse Allah subhanahu wa ta'ala, ya akhi. Le mushrik, il rabaisse Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, ton devoir, c'est de te désavouer du mushrik, c'est pas de lui trouver des excuses. Al-mushriku muntaqisun lillahi tabaraka wa ta'ala. Regardez, dans le hadith de l'Harith al-Ash'ari, un hadith, vous allez tout comprendre, subhanallah, regardez. Le hadith de l'Harith al-Ash'ari, un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, bisanadin sahih, il dit, c'est un long hadith, mais j'ai pris juste la partie qui nous intéressait. أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, Allah Azza wa Jalla a ordonné à Yahya, le fils de qui? Le fils de Zakaria. Allah Azza wa Jalla a ordonné à Yahya, le fils de Zakaria, il lui a ordonné 5 paroles. 5 paroles, ya'malu bihinna. Yahya alayhi salam, il doit mettre ces 5 paroles en application. Wa ya'muru bani Israël an ya'malu bihinna. Et il doit ordonner bani Israël, il doit ordonner son peuple, bani Israël, de pratiquer ou d'appliquer ces 5 applications, ces 5 choses, ces 5 paroles. Alors, il dit, amarakum, c'est Yahya ibn Zakaria qui parle à son peuple. Il dit, Inna Allah amarakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Allah Azza wa Jal, il vous a ordonné de l'adorer sans lui donner d'associé. Sans lui donner d'associé. Tu peux pas donner d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Alamin, ya akhi. Rabbul Alamin, tu peux pas. Alors il dit, Allah vous a ordonné de l'adorer sans lui donner d'associé. فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق. Il donne un exemple. Il dit l'exemple, car ceci, le fait d'adorer Allah sans lui donner d'associé, il dit, c'est comme l'exemple d'un homme qui va acheter un esclave avec son argent, son propre argent. Il va acheter un esclave. Il dit avec de l'or ou de l'argent. بذهب أو ورق. Il a de l'or et avec cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'acheter un esclave. وقال له هذا عملي وهذا داري فاعمل وأدي إلي. Il va dire, ça c'est ma maison et ça c'est mon travail. هذا عملي, ça c'est mon travail. وهذا داري, et ça c'est ma maison. Voilà ma maison et mon travail. Travaille et rends-moi service. Il va lui dire, travaille et rends-moi service. شوف l'exemple, subhanallah. فكان يعمل ويؤدي إلى غيره. Subhanallah. Il travaillait, mais le problème, il rendait service à quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il travaillait, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait, et puis, à la fin, qu'est-ce qu'il faisait? Le bénéfice de son travail, ou tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait le rapporter à quelqu'un d'autre. Rendait service à quelqu'un d'autre. Subhanallah. Alors, Yahya ibn Zakaria, il dit, فَأَيُّكُمْ يُحِبُّ مِنْ عَبْدِهِ ذَلِكَ. Lequel d'entre vous voudrait que son esclave réagisse de cette façon? Tu vas acheter un esclave, tu vas lui dire, voilà ma maison, et voilà mon travail, travaille et rends-moi service. Rapporte-moi le bénéfice, travaille pour moi, et cet esclave, il va partir, il va travailler pour quelqu'un d'autre. C'est ton esclave. Quand il va dormir, il va venir dormir chez toi. Quand il va se nourrir, il va venir se nourrir chez toi. Quand il a besoin de quelque chose, il va venir chez toi. Quand il va travailler pour quelqu'un d'autre. Quand il va travailler pour quelqu'un d'autre. Alors Yahya alayhi salam, il dit, lequel d'entre vous voudrait que son esclave réagisse de cette façon? Alors il dit, وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Donc, sachez qu'Allah, c'est lui qui vous a créé, et c'est lui qui vous a donné toutes sortes de subsistances. Ne lui donnez donc pas d'associés. Subhanallah. Chouf l'exemple. Chouf l'exemple, subhanallah. C'est Allah qui vous a donné. C'est Allah qui vous a créé. C'est Allah qui vous a donné toutes sortes de subsistances. Ne lui donnez donc pas d'associés. Subhanallah. Un exemple de la part de Yahya ibn Zakaria à son peuple pour que son peuple soit vraiment conscient de la réalité du shirk. Donc, al-shirk intiqas lillahi jalla wa ala, ou bien al-mushrik muntaqisun lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-shirku a'zamu mu'anadatin lillahi tabaraka wa ta'ala.
ou bien al-mushriku a'zamu mu'anidin lillahi tabaraka wa ta'ala. Yani, al-inad, c'est quoi? C'est le fait de s'opposer, de contrer. Le shirk, c'est la plus grande des oppositions que tu peux appliquer ici sur terre. La plus grande, sans exception. Pourquoi? Parce que le shirk, à la base, c'est une application qui est contraire à l'objectif de ton existence. Allah Azza wa Jal, il t'a créé pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour le tawhid. Allah Azza wa Jal, il t'a créé pour le tawhid. En commettant toi le shirk, tu t'opposes à cette réalité, à cet objectif, à ce but. Donc c'est la plus grande des oppositions que tu peux réaliser ou que l'homme peut réaliser ici sur terre. Allah Azza wa Jal dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour le tawhid. Et le mushrik, il fait le contraire du tawhid. Subhanallah. Donc il s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala. Il tient tête à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Et puis, الشرك أظلم الظلم. Le shirk, c'est la plus grande des injustices. C'est la plus grande des injustices. On avait déjà expliqué la justice. C'est quoi l'injustice? L'injustice, c'est le fait de mettre quelque chose à un endroit qui ne lui convient pas. Si on prend le minbar et qu'on met le minbar au fond de la mosquée, ça ne convient pas. Ça, c'est du zulm. Si quelqu'un rentre et dit, ça c'est du zulm, on va dire, non, ça c'est de l'injustice. Pourquoi c'est de l'injustice? Parce que le minbar, il a été placé à un endroit qui ne lui convient pas. Le minbar, il doit être d'un sens ou bien un endroit bien précis. Pour la lampe, la lampe. Si on place la lampe à un endroit qui fait en sorte que ça illumine pas, par exemple, la pièce. On l'a placé dans un coin, ou bien on l'a placé par terre, par exemple. Ça c'est du zulm, ya akhi. Pourquoi? Parce qu'on a placé quelque chose à un endroit qui ne lui convient pas. Un mushrik, lorsqu'il va faire une application de shirk, il va placer une application là où ça ne lui convient pas. Et il va faire dua, mais en passant par des awliya, on va lui dire ça c'est du zulm, c'est la plus grande injustice. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de placer une invocation, une adoration à un endroit qui ne lui convient pas. Cette adoration, cette invocation, tu ne dois la vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Luqman, qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Inna shirka la zulmun azim. Oh mon fils, le shirk, c'est la plus grande des injustices, sans exception. La plus grande des injustices. Inna shirka la zulmun azim. C'est la plus grande des injustices. Pourquoi? Subhan, c'est haqqullah tabaraka wa ta'ala, ya akhi. On parle du droit d'Allah Azza wa Jal. On parle du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelqu'un qui va comprendre ce point. Inna shirka la zulmun azim. C'est fini. Il doit comprendre à la base, subhanallah. Et il ne va pas commencer à discuter. Ouais, mais l'udru bil jahl, ouais, mais il l'a fait avec ignorance. Mais akhi, c'est du zulm. Il a fait du zulm, la plus grande injustice, ya akhi. Il a fait la plus grande injustice. Il a fait de l'injustice envers Allah Azza wa Jal. Il a fait de l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a placé quelque chose là où il ne fallait pas le placer. Il a placé haqqullah fi al-bashar. Il a placé haqqullah fi al-tawaghit. Il a placé haqqullah fi al-awliya. Soi-disant, il a placé haqqullah fi al-salatin, fi al-ulama. Il a placé le droit d'Allah Azza wa Jal chez une créature. Ça c'est du zulm. C'est du zulm, ya akhi. C'est pour ça que tu dois avoir peur de commettre. Parce que c'est du zulm. Les kuffars, regardez les mushrikoun quand ils vont être en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Shu'ara, le verset 97 et 98, le verset précédent, le verset de Luqman, c'est la sourate Luqman, le verset 13. Et le verset que je vais citer, c'est Shu'ara, le verset 97 et 98. Allah Azza wa Jal, il nous dit que les mushrikoun, les kuffars, lorsqu'ils vont être en enfer, ils vont parler entre eux-mêmes. Ils vont se dire, Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Yani, les adorateurs vont se diriger vers les adorés, yani vers les tawaghit. Alors, ils vont leur dire, Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Mais par Allah, ils vont jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. En enfer, ils vont dire, Tallahi, par Allah, khalas. Ils sont convaincus qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui Rabbul Alamin, mais c'est trop tard pour eux. Ils sont déjà en enfer. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Par Allah, on était vraiment dans un égarement évident. Pourquoi? Il nous sawwikum bi rabbil alamin, car on vous a mis vous au même niveau qu'Allah Azza wa Jal. On vous a désigné comme des égaux pour Allah subhanahu wa ta'ala ou Allah subhanahu wa ta'ala. On est des égarés, pourquoi? Parce qu'on vous a donné les droits d'Allah. Parce qu'on vous a donné, parce qu'on vous a adoré comme on devait adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On vous a invoqué en dehors d'Allah. On vous a donné des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Du zulm, ya akhi. C'est du zulm. Le point suivant,
Al-shirku dalalun mahd. Les ulama, ils ont dit, al-shirk c'est un égarement pur. C'est un égarement pur, qui n'est basé sur rien. Pourquoi ils ont dit cela, ikhwa? Ils ont dit c'est un égarement pur. Pourquoi ils ont dit c'est un égarement pur? Ils ont comparé par exemple les péchés avec le shirk. Ils ont dit tous les autres péchés, c'est basé par exemple sur shahwa, sur nafs et tout ce qui suit. Ils ont dit le shirk, c'est un égarement pur. Il n'y a pas derrière le shirk à la base, le shahwa ou bien le hawa, il n'y a pas tout ça. Le shirk c'est un égarement pur. Quelqu'un qui fait le shirk, il est dans un égarement évident. Il n'y a rien qui le pousse à faire le shirk. Il n'y a rien qui le pousse, sauf qu'il est jahil, il est ignorant, il s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala, il imite les gens, mais en lui-même, il n'y a rien qui le pousse à faire le shirk. À la base, il n'y a rien qui le pousse à faire le shirk. C'est parce qu'il suit les gens, c'est parce qu'il est ignorant, c'est parce qu'il veut faire partie de la masse, c'est parce qu'il a peur d'être musulman par exemple. Ça fait. Voilà qu'ils nous ont dit, les autres péchés, c'est pas pareil. Il y a toujours le nefs qui apparaît, il y a toujours quoi, le hawa qui apparaît. Donc on va dire ça, c'est aussi un des points qui a été cité par le ulama. Donc pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur du shirk, ikhwa? Parce que tout d'abord, c'est le plus grand péché. Explique-moi pourquoi c'est le plus grand péché. Tu dois me dire, parce que le shirk, c'est comme le fait de rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu cites l'exemple de Yahya ibn Zakariya. Le shirk, c'est une opposition, c'est une contradiction, c'est le fait de s'opposer, de contrer Allah azza wa jal. Pourquoi? Parce qu'Allah nous a créé pour un objectif bien précis. Le shirk, c'est la plus grande des injustices. Et t'expliques pourquoi. La définition de l'injustice dans la religion. Et tu dis, le shirk, c'est un égarement évident, pur. C'est un égarement évident et pur. Subhanallah. On revient au deuxième sous-titre. C'était quoi le deuxième sous-titre? La plus grande des punitions. Le shirk nécessite la plus grande des punitions. Elle nécessite ou elle demande la plus grande des punitions. Et on va expliquer cela avec 3 points. Tu dois les connaître par cœur, avec dalil. Tu dois les connaître par cœur, avec dalil. Premièrement, quand on dit qu'elle nécessite la plus grande des punitions, c'est quoi? C'est que déjà Allah azza wa jalla, il pardonne pas le péché, il pardonne pas le shirk. Il pardonne pas le shirk. Ça, c'est déjà une punition en soi-même, ça. C'est déjà une punition en soi-même, le fait de savoir qu'Allah, il ne pardonne pas le shirk. Le verset 48 de Surat An-Nisa. Le verset 48 de Surat An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah azza wa jalla, certes, Allah ne pardonne pas le shirk, il ne pardonne pas le shirk billahi tabaraka wa ta'ala. Il ne pardonne pas. Il ne pardonne pas. Donc c'est pas à toi de venir dire, mais peut-être Allah il va lui pardonner. Il avait une excuse, il était jahil, il est ignorant, il est âgé, et il ne comprend pas, et il va comprendre, voilà qu'il a fréquentation, et son entourage, et ça fait 60 ans qu'il est comme ça, et ça fait comme ça, et je veux dire, non, c'est pas à toi de trouver quoi, c'est pas à toi de trouver une excuse. Pourquoi? Parce que le mushkila, c'est qu'Allah azza wa jal, il ne pardonne pas le shirk. Pardonne pas le shirk. Tradas. Jahil ou pas jahil? Muta'awwil ou pas muta'awwil? Muta'awwil, ça veut dire qu'il a quand même un dalil en tête, voilà qu'il le comprend différemment. Muqallid ou pas muqallid? Mujtahid ou pas mujtahid? Alim ou bien ammi? S'il commet le shirk, c'est fini. Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il pardonne tout ce qui est en dessous du shirk à qui il veut. Deuxième punition, al-shirku muhbitun li jami'il a'mal as-salihah. Le shirk annule toutes les bonnes applications. Le shirk rend ou elle annule toutes les bonnes applications. Elle rend vaine toutes les bonnes applications. Surat Al-An'am 88. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dans Surat Al-An'am, lorsqu'Allah Azza wa Jalla cite les prophètes, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle de l'anbiya, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. À la suite du verset وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Combien de prophètes qu'Allah Azza wa Jalla a cités, ikhwa? Combien? Vous n'avez pas compté? 18? 18. Après avoir cité les prophètes, Abul Anbiya, Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, les prophètes Ulul Azm, Ibrahim, Nuh, Moussa, Isa,
Après avoir cité les prophètes, Allah Azza wa Jal, il dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Si même ces prophètes, les prophètes, ils n'allaient pas commettre du shirk, c'est pour que tu comprennes, pour qu'on comprenne que le shirk, si on applique le shirk, il n'y a pas d'excuse. Ya akhi al-anbiya wal-mursalin ulul azm min ar-rusul, Khalil ar-Rahman, Nuh alayhi salam qui a vécu, qui a appelé à l'islam pendant 950 ans, Allah il dit que si ces gens-là, si ces prophètes devaient commettre le shirk, toutes leurs applications seront annulées. Subhanallah. Toutes leurs applications seront annulées. Et puis tu vois aujourd'hui 2 3e dir, ils vont sortir, ils vont commencer à parler sur le din, sur le tawhid, sur le shirk, sur on va dire le shurut, la ilaha illallah, sur on va dire la réalité du shirk. Ils vont dire non mais le shirk, il y a des excuses, il faut excuser les gens. Udhru bil jahl, iqamat al hujja, i'alamat al islam et je sais pas quoi. Mais subhanallah, wallah al-azim, ça c'est al-dalal al-mubin. Ça c'est aujourd'hui al-dalal al-mubin, ya ikhwa. Regarde le din, comment Allah il explique le din dans le Coran al-Karim. Regarde ya akhi. Les prophètes, ils ne sont pas excusés, ibadallah, les prophètes, ils ne sont pas excusés. Les prophètes. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, il a été cité dans un autre verset. Innahu la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Si toi, ô Muhammad, tu devais commettre du shirk, Muhammad, khatam al-anbiya wal mursalin, le meilleur des prophètes. طبعا لا نفرق بين أحد من رسله. ولكن malgré cela, le meilleur des prophètes. Le dernier des prophètes. Allah Azza wa Jalla, la in ashrakta, toi, ya Muhammad, même toi, si toi, tu dois commettre du shirk, la yahbatanna amaluka, tes applications seront vaines. Wa la takunanna min al-khasirin, et tu feras certainement partie des perdants. Allahu Akbar. Wa la takunanna, avec nous le tawkid, pour dire que tu feras certainement, sans exception, tu n'as pas d'exception, même si c'est toi. Même si c'est toi, Muhammad alayhi salatu wa salam, wa la takunanna min al-khasirin. Le prophète, il n'allait pas commettre du shirk. C'est pour que nous on comprenne, pour qu'on puisse comprendre, ikhwa. Pour qu'on puisse comprendre, ikhwa, que le shirk, ça n'a pas d'exception. Subhanallah, subhanallah. Donc, ça c'est le 2e point. Le 3e point, ou la 3e punition, الشرك يحرم الدخول في الجنة أو يحرم الجنة ويخلد في النار. Le shirk, ça rend le paradis haram et ça nécessite ou ça demande une vie éternelle en enfer. Le shirk, ça rend le paradis haram, ça interdit le paradis et ça nécessite une vie éternelle en enfer. Ça c'est le verset 72 de Surat Al-Ma'idah. Le verset 72 de Surat Al-Ma'idah. Allah Azza wa Jalla dit Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Très certainement celui qui va commettre du shirk, Innahu man yushrik billah, certes celui qui va commettre du shirk, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah lui a rendu haram le paradis. Allah lui a interdit le paradis. Et wa ma'wahu an-nar, et son refuge sera l'enfer. Il va se retrouver en enfer. Les injustes n'auront pas de souteneurs ce jour-là. Les injustes. On parle de quoi? On parle du shirk. Allah tout de suite à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Les injustes. Pour dire que ceux qui commettent le shirk, c'est des injustes. C'est des injustes. C'est des injustes. Donc ça c'est les 3 points. Ça c'est les 3 points de quoi? C'est les 3 points de ce 2e sous-titre. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui va commettre le shirk va quoi? Va annuler la validité de toutes les adorations. Et le shirk interdit, rend haram le paradis et demande une vie éternelle en enfer. Tu dois connaître ces points avec l'adillah. Et quand tu parles avec quelqu'un et que tu veux lui expliquer le shirk, c'est comme ça que tu dois lui expliquer le shirk. Tu dois lui dire, tu sais de quoi moi je parle? Tu es en train de me parler des ablutions et de la prière, même si ça fait partie de la religion, c'est très très important, mais moi je te parle du shirk. Tu sais c'est quoi le shirk? Tu sais toi le danger du shirk? Tu sais toi la gravité du shirk? Tu sais toi comment Allah Azza wa Jalla nous a expliqué le shirk dans le Coran al-Karim? Et puis tu rentres, tu dis le shirk c'est le plus grand péché, sans exception, ala al-itlaq. Et le shirk demande le plus grand châtiment et la plus grande dépunition. Et puis tu lui expliques, point par point. Et puis je lui explique point par point. Pour préserver ton tawhid, ça c'est un sous-titre. Pour préserver ton tawhid, tu as besoin d'appliquer, tu as besoin de 2 points. Tu as besoin de savoir 2 points. Ou bien il y a 2 points pour pouvoir préserver son tawhid. Tu dois savoir, comprendre, connaître le tawhid et l'appliquer. Et tu dois connaître le shirk, savoir, connaître, comprendre le shirk et t'en écarter. 2 points. Le premier point, tu dois savoir c'est quoi le tawhid.
Tu dois savoir c'est quoi le tawhid. Tu dois connaître, tu dois apprendre le tawhid et tu dois l'appliquer. Le deuxième point, tu dois connaître, savoir, apprendre le shirk et tu dois t'en écarter. أن تعلم التوحيد وتلتزمه وأن تعلم الشرك وتجتنبه. تلتزمه, ça veut dire que tu le pratiques. تجتنبه, ça veut dire que tu t'en écartes. أن تعلم التوحيد وتلتزمه. C'est le fait de savoir le tawhid, de le comprendre, de le savoir, de l'avoir et de l'appliquer. وأن تعلم الشرك وتجتنبه. Et c'est le fait de savoir le shirk et de s'en écarter. Tu dois le faire de cette façon. Tu ne peux pas être musulman si tu ne sais pas c'est quoi le tawhid. Tu ne peux pas être musulman si tu ne sais pas c'est quoi le shirk. Tu dois savoir le tawhid et le shirk. C'est pour ça que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il dit إنما تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. Il dit عرى الإسلام, c'est les cordes de l'islam. Il dit les cordes de l'islam vont se défaire. Les cordes de l'islam vont se défaire, ou elles vont disparaître. Les cordes de l'islam vont disparaître ou elles vont se couper corde par corde. Pour dire que le lien qu'il y a entre l'Ummah al-Islamiyya et l'islam va disparaître. Quand est-ce que ce lien va disparaître? Quand le lien va disparaître entre l'Ummah et l'islam, l'Ummah et le Coran, l'Ummah et le Tawhid, quand إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. Lorsqu'il va y avoir une génération qui va grandir dans l'islam sans savoir la jahiliya. Sans savoir la jahiliya. Lorsqu'il va y avoir une génération qui va grandir dans l'islam sans savoir la jahiliya, les cordes de l'islam vont disparaître. Les liens entre l'islam et l'ummah vont disparaître. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. Lorsqu'il va y avoir une génération qui va grandir dans l'islam, mais qui ne connaît pas la jahiliya, il ne sait pas c'est quoi le shirk, il ne sait pas c'est quoi hukm al-jahiliya, il ne sait pas c'est quoi le kufr, il ne sait pas les limites de l'islam, il ne sait pas que dans l'islam il y a ridda, bab, al-murtad, il ne sait pas que dans l'islam il y a bab, nawaqid al-islam, il ne sait pas que dans l'islam il y a des choses qui font partie de la jahiliya, et que lui, il doit s'en préserver, il ne sait pas que l'islam c'est un cercle, il grandit dans l'islam, mais sans savoir la jahiliya. C'est notre époque ça. C'est notre époque. Il grandit dans une famille, entre parenthèses musulmane, qui ne connaît rien de la jahiliya. Pour lui, la jahiliya même fait partie de l'islam. Pour lui, la jahiliya fait partie de l'islam. Il croit que la jahiliya fait partie de l'islam. Et il dit, lorsqu'il va y avoir une génération qui va grandir de cette façon, khalas, il dit les liens avec l'islam, vous pouvez les oublier. Cela voudrait dire qu'on a rompu tous les liens avec l'islam. C'est pour ça que tu dois savoir le tawhid, mais tu dois savoir le shirk aussi, akhi. Tu dois savoir l'iman et tu dois savoir aussi al-kufr. Tu dois savoir l'islam et tu dois savoir aussi quoi? Tu dois savoir aussi al-kufr, la différence, le contraire. Tu dois savoir al-sunnah et tu dois savoir al-bid'ah. Pourquoi les gens aujourd'hui tombent dans le bid'ah en croyant qu'ils sont en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala? C'est parce que c'est un peuple, une génération qui a grandi dans l'islam, mais sans savoir la sunnah, sans savoir la bid'ah. Sans savoir la bid'ah. Tu dois savoir cela. Tu dois pouvoir faire la différence entre le haqq et le batil. Tu dois apprendre le haqq et tu dois aussi apprendre le batil pour pouvoir t'en préserver. Et le shirk, pour pouvoir te préserver du shirk, tu dois connaître les bases du shirk. Tu dois connaître les formes de shirk, les catégories de shirk, les moyens qui te mènent à shirk. Tu dois connaître tout ce qui est en relation à la réalité du shirk. Comment on va dire surmonter le shirk, les différentes catégories de shirk, les différentes formes de shirk. Naam, les shirk dans les paroles, les shirk dans le tawhid al-rububiyya, le shirk dans le tawhid al-uluhiyya, le shirk dans le tawhid al-sifat, le shirk dans la prononciation, le shirk dans les applications, le shirk avec ton cœur. Tu dois savoir ça, ya akhi. Tu dois d'abord apprendre ça. Avant de commencer à dire, ouais, mais l'udhr bil jahl, ouais, l'excuse par ignorance et iqamat al-hujja et ainsi de suite. Avant d'arriver à ça, tu dois d'abord apprendre c'est quoi le shirk. Quand tu vas apprendre le shirk, tu vas savoir c'est quoi. Tu vas être convaincu, tu vas trouver toi-même une réponse à tes questions. Le shirk est quoi? Tu dois savoir le shirk. Celui qui ne sait pas c'est quoi le shirk, il ne peut pas être muslim, même s'il ne commet pas du shirk. Ça veut dire quoi ça? Ça c'est un sujet qu'on a déjà expliqué auparavant. Normalement je ne dois pas vous l'expliquer, mais je touche juste un mot. Yani, le shirk, c'est l'association. Ça a une forme bien précise. Quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi le shirk, il ne peut pas être musulman. Pourquoi? Parce qu'il va commettre du shirk. Mais même s'il ne commet pas du shirk, même s'il ne commet pas du shirk, qu'il n'a pas en lui en réalité le tawhid, il est quand même considéré comme mushrik. Ça va être. Yani, on va dire des gens qui se trouvent au pôle Nord par exemple. Ces gens-là, ils sont occupés avec des choses de la vie d'ici-bas
et ils cherchent, on va dire, de quoi vivre, de quoi survivre. Ils n'ont pas forcément, je veux dire, une statue ou bien, je veux dire, une chose vers laquelle ils vont se diriger pour pouvoir commettre du shirk, pour pouvoir, on va dire, adorer cette fausse divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est des gens qui sont, on va dire, dans un pays ou dans un endroit bien précis, par exemple, et qui n'ont pas forcément, on va dire, une forme de shirk, malgré cela, ils sont considérés mushrikin, kuffar. Mushrikin et kuffar. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le tawhid. Parce qu'ils n'ont pas le tawhid. Quand on va parler des mushrikin et des kuffars, on ne va pas d'abord regarder, il a commis du shirk ou pas, non. On va d'abord regarder s'il a en lui le tawhid. S'il a en lui le tawhid, déjà tu comprends qu'il a une négation. Même si dans son territoire il n'y a pas de shirk, il n'y a pas de kufr, on sait bien qu'il a une négation. On sait bien qu'il a la ilaha et puis illallah. C'est ça qu'on doit d'abord regarder. Il a le tawhid ou pas? Il n'a pas le tawhid. Il n'a pas le tawhid. Pourquoi? Il n'a pas le tawhid. Parce qu'il n'a pas shurut la ilaha illallah, parce qu'il n'a pas inkar al-taghut, parce qu'il n'a pas le bara'atu min al-shirk wa ahlihi, parce qu'il n'a pas quoi? Parce qu'il ne s'est pas désavoué des mushrikin et du shirk et de toute forme de shirk. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appliqué les conditions de la ilaha illallah. Parce que quoi? Parce qu'il ne s'est pas préservé de tout acte qui le fait sortir de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il a al-wala envers le kafirin et il a le bara envers le muslimin. Et ainsi de suite. Il a autant de naqid de nawaqid de l'islam. Il n'est pas musulman parce qu'il n'a pas le tawhid. Il n'a pas le tawhid. Et puis tu reviens sur le shirk, tu dis, en plus de ça, ils ont telle et telle application qui font partie du shirk. Ça, c'est un point très très important. Il est important aussi, quand on parle du shirk, d'office, on parle des mouchriquines. Parce que, comme on l'a déjà expliqué, le désaveu qu'on doit avoir envers les mouchriquines, envers les shirk et envers les mouchriquines, commence d'abord par le désaveu qu'on doit avoir envers les mouchriquines. C'est parce qu'il y a des mouchriquines qu'il y a du shirk. Vous êtes d'accord avec moi, Ikhwan? C'est parce qu'il y a des mouchriquines qu'il y a du shirk. Donc, toi, en tant que musulman, tu dois savoir, quand on parle du fait de se désavouer des mouchriquines, quand on parle que dans l'islam c'est quoi? L'islam, c'est le fait de se désavouer des mouchriquines, de ceux qui vont commettre le shirk, de ceux qui n'ont pas le tawhid. Donc toi, en tant que musulman, muslim, sahib tawhid, min ahli tawhid, tu dois savoir les personnes qui n'ont pas en eux-mêmes le tawhid et qui font partie du cercle de shirk, tu dois savoir cela. Et quand je dis que tu dois savoir cela, tu ne dois pas commencer à chercher, je veux dire, à gauche, à droite. Tu dois déjà commencer par ta famille. Tu dois savoir dans ta famille qui a le tawhid et qui n'a pas le tawhid. C'est comme ça que ça commence, les ikhwa. Sahaba, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ibrahim, alayhi salam, c'est comme ça qu'il a commencé, akhi. Ibrahim, alayhi salam, c'est comme ça qu'il a commencé. Et tu dois savoir qui est muwahid et qui n'est pas muwahid. Qui est musulman et qui est mushrik. C'est quoi le shirk et c'est quoi le tawhid? En apprenant le shirk et le tawhid, tu dois pouvoir faire cette distinction. Parce qu'il y a des choses que tu pourras faire et des choses que tu ne pourras pas faire. Des choses que tu devras faire et des choses que tu ne devras pas faire. Ça c'est un point, ça c'est din, quoi. Ça c'est din. Nuh alayhi salam, 950 ans de da'wah, Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle comment faire l'arche. Et puis il se retrouve sur l'arche, il dit à son fils, Ya bunayya irkab ma'ana. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takun min al-khasirin. Monte avec nous. Et lui dit non, c'est awi ila jabalin ya'simuni min al-ma. Non, je vais monter sur une montagne. Et lui dit monte. À la fin, lorsqu'il meurt, lorsqu'il se fait noyer, Nuh alayhi salam, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Inna bni min ahli wa inna wa'daka al-haq. Il dit mon fils, il faisait partie de ma famille. Et ta promesse c'était une vérité. Parce qu'Allah lui avait promis qu'il allait sauver sa famille. Alors il croyait que c'était toute sa famille. Alors il dit Inna bni min ahli wa inna wa'daka al-haq. Tu m'avais promis que tu allais sauver ma famille. Mais j'ai un de mes enfants qui vont. Allah Azza wa Jalla lui dit Innahu laysa min ahlik. Il ne fait pas partie de ta famille. Ya Nuh, 950 ans de da'wah. Allah Azza wa Jalla lui donne une victoire. Et lui dit Innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghayru salih. Il a choisi le shirk, il a choisi le kufr, c'est pour ça qu'il ne fait pas partie de ta famille. فلا تسألني عما ليس لك به علم. شوف سبحان الله. شوف Allah subhanahu wa ta'ala comment il s'adresse à Nuh alayhi salam. فلا تسألني عما ليس لك به علم. Ne me questionne pas sur des choses dont tu ne possèdes pas la science. Allahu akbar. Ne me pose pas des questions sur ce dont tu ne possèdes pas la science. Il ne fait pas partie de ta famille. Sauf comment Allah Azza wa Jalla il a précisé dans le Coran. Donc ça c'est quelque chose que tu dois savoir. En apprenant le shirk, tu dois savoir qui fait partie du cercle de shirk. Et en apprenant le tawhid, tu dois savoir qui fait partie du cercle de tawhid. On a une série de points qu'on va citer. On va en citer juste un peut-être aujourd'hui. On a 10 points normalement. Les 10 points sont en relation avec le shirk. Il y a la définition du shirk, les différentes catégories du shirk, des exemples du shirk akbar, une règle concernant le petit shirk et le grand shirk, et puis l'explication du petit shirk, la différence entre le grand shirk et le petit shirk,
le petit shirk est le plus grand des grands péchés, le kaba'is. Le petit shirk est le plus grand des grands péchés, le kaba'is. Le petit shirk est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal comme le kaba'ir, ou bien ce n'est pas excusé comme le shirk akbar. On a besoin de se repentir. La différence entre le shirk et le kufr. Est-ce que le shirk c'est le kufr et le kufr c'est le shirk, ou alors est-ce qu'il y a une différence? Et le dernier point, quel est le point de départ? Lequel des deux était le commencement, le tawhid ou le shirk? La vie avec Adam alayhi salam, lorsqu'elle a commencé avec quoi? Avec le tawhid ou bien avec le shirk? On doit savoir ça. Vous savez? Donc ça c'est 10 points que je comptais faire aujourd'hui. Voilà, on va faire juste, on va dire un point comme ça. Donc le premier point, مسائل متعلقة بالشرك. الأولى تعريف الشرك, la définition du shirk. La définition de shirk dans la langue arabe, ya ikhwa, ça veut dire al-musawah. Al-musawah, c'est le fait de mettre au même niveau. Al-musawah, c'est le fait de mettre au même niveau. Al-mukhalata, dans la langue arabe, je vous parle dans la langue arabe. Dans la langue arabe, al-mukhalata, c'est quoi? Al-mukhalata, c'est le fait de mélanger deux choses. Subhanallah. En fonction de la définition linguistique dans la langue arabe, on va comprendre, on va déduire, on va mieux comprendre le sens du shirk dans quoi? Dans la religion. Donc, ça veut dire, dans la langue arabe, quand tu dis shirk, tu parles, ça veut dire mettre à un même niveau. Mettre quelque chose à un niveau bien précis. Et puis, al-mukhalata, ça veut dire mélanger deux choses. Al-musharaka, ça veut dire quoi? Ça veut dire partager. Partager, encore une fois, partager deux choses. Al-muqarana, al-musharaka, on peut dire aussi associer deux choses. Comme si deux choses, comme si tu rassemblais, musharaka, tu rassemblais deux choses. Al-muqarana, c'est comparer deux choses. Tu mets une chose et tu mets l'autre à côté. Wal-nasib, al-nasib, c'est quoi? Al-nasib, c'est une part. Al-nasib, c'est une part. C'est pour ça que le mushrik, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça que je dis. Le mushrik, il prend la part d'Allah Azza wa Jal, il la donne à qui? Allez, dans son adoration, il la partage. Il dit voilà une partie pour Allah et une partie pour le mushrikin. C'est ça qu'on va comprendre. On doit comprendre ça veut dire quoi? Al-shirk en arabe, pour qu'on puisse comprendre ça veut dire quoi? Al-shirk dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est dans la langue arabe. Dans la langue arabe. Mettre à un même niveau, mélanger, associer, partager, comparer une part bien précise, partager mais en part bien précise. Ça fait ça, c'est al-shirk dans la langue arabe. Amma dans la religion, al-shirk, on va citer deux définitions. هو أن يجعل الإنسان لله ندا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الشرك dans la religion, c'est le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Un égal, tu peux mettre entre parenthèses un associé, tu mets une fausse divinité, tu mets une créature. Donc c'est le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans son adoration ou dans ses noms et ses attributs. Dans ses noms et ses attributs. C'est le fait de donner un associé, un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de mettre quelque chose au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de mettre quelque chose au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne sa seigneurie, son adoration, ses noms et ses attributs. C'est le fait de partager une adoration entre Allah subhanahu wa ta'ala et une autre fausse divinité. C'est le fait de comparer une fausse divinité, une créature, à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa seigneurie, son adoration, ses noms et ses attributs. Et la deuxième définition, c'est le fait de mettre une créature au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de mettre une créature au même niveau qu'Allah dans ce qui lui est spécifié. Dans ce qui lui est spécifié. Dans ce qui doit lui être consacré. Dans ce qui doit lui être consacré. C'est le fait de mettre une créature au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quoi? Dans ce qui lui est spécifié, dans ce qui lui est khas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous cite un exemple de l'rububiyyah, un exemple de l'uluhiyyah et un exemple de l'asma al-sifat. L'asma al-sifat, par exemple, al-basir, al-sami', al-basir, al-sami', al-alim, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah azza wa jal. Allah azza wa jal, c'est lui qui voit tout, c'est lui qui entend tout et c'est lui qui a la science parfaite. Un soufi, un mushrik qui va venir et qui va te dire, moi mon cher, il voit tout, il entend tout, il a une science parfaite, il peut savoir le monde invisible, il a ilmul ghaib, on va lui dire mushrikun. C'est un mushrik, c'est un kafir. Pourquoi? Parce qu'il met au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala une créature, son cher ou on va dire une autre personne, dans ce qui n'est valable que pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans un des droits qui ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est du shirk. On va dire tu commets du shirk. Al-hukm lillahi tabaraka wa ta'ala. إن الحكم إلا لله الله يحكم لا معقب لحكمه
ألا له الخلق والأمر أحكم الحاكمين ولا يشرك في حكمه أحدا. Donc le hukm ça appartient à Allah. On entend verset إخوة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. Dans le hukm, on a autant de versets dans le hukm. Autant de versets dans le hukm. ولكن malgré cela, subhanallah, un groupe de zendaqah, ça fait un groupe de zindir, sans se gêner, subhanallah, sans avoir une pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu parles de din, tu parles de qui? Tu parles d'Allah azza wa jal. Tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il parle, ce zindir, le zindir, quand il parle de sa propre personne, il ne veut que personne n'intervienne pour rajouter une parole. Il dit non, tu parles pas de moi et de ma famille, et même de ma voiture et même de ma maison, tu parles pas, tu n'interviens pas, tu dis rien, tu n'as pas le droit à la parole. Subhanallah. Quand c'est ta personne, quand c'est quelque chose qui te concerne, tu réagis de cette façon, tu commences à couper la discussion, mais quand toi-même tu parles de la religion d'Allah azza wa jal, tu es capable de quoi? Tu es capable de rajouter, d'enlever, de falsifier, et de commencer à mettre des conditions et des exceptions. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans autant de versets, il cite al-hukm. Il cite al-hukm. Et il dit وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Rien ne lui est associé dans son hukm. Ni un roi, ni un sultan, ni un président, ni un savant, ni un tarout, ni une créature, ni un cheikh. Personne n'est associé dans le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne. Même le mufti. Ça fait, même les noms qui commencent par Abu et qui se terminent avec un I. Non, personne qui peut intervenir dans le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Quelqu'un qui va donner ce droit de jugement, ce droit de l'hukm à autre qu'Allah azza wa jal, à sa personne, à son argent, à un homme, à un groupe de personnes, à un savant, à un sultan, à un tarout, à un roi, il est considéré mushrikun kafir. Et il n'y a pas de différence entre lui et celui qui va se prosterner devant une statue. Subhanallah. Voilà, c'est ça que je dis. On va rencontrer un groupe de zindir qui vont commencer à remettre tout en question. Au moins accepte. Sois franc, au moins sois franc. Sois franc comme l'a été Abu Jahl, comme l'a été Abu Lahab. Eux ils étaient francs, ils n'acceptent pas ça. Eux ils étaient francs, quand le prophète il a dit La ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu, Abu Lahab son oncle, il a intervenu, tabban laka li hada jama'tana, il était franc. Il dit non, si on dit la ilaha illallah, ça veut dire qu'on va tout renier. On va renier Nizam de la Mecque, on va renier nos ancêtres, tous ceux qui sont morts sur le shirk, on va renier, on va dire ces intermédiaires, on va se considérer dans une jahiliya, on va considérer nos adorations comme vaines, comme annulées, on va se considérer mouchriqués. Non, on n'accepte pas ça. Au moins soyez clairs. Donc, ça c'est du shirk aussi. Ça c'est du shirk. Shirk dans l'ibada, c'est comme par exemple celui qui va débâcher ou qui va par une bête devant une tombe pour se rapprocher du mort. C'est comme celui qui va quoi? Qui va se prosterner. Dans certains pays, on se prosterne devant quoi? Les mouchrikoun se prosternent devant les tawarit. Encore plus que le rukou'. Encore plus. Le rukou', je veux dire, il y a une limite. Dans certains pays, il n'y a pas de limite. Le rukou', il va jusqu'au bout. Ça, c'est du shirk akbar. Ouais, mais non, mais c'est une façon de saluer. Une façon de saluer? J'ai jamais vu ça. Même si c'est une façon de saluer, c'est une façon de saluer chez les mouchrikoun. C'est d'accord. On l'accepte, c'est une façon de saluer, chez les mouchrikoun, chez les musulmans, c'est pas comme ça qu'on salue. Donc ça, c'est shirk dans l'ibada. C'est shirk dans l'ibada. Ad-du'a, le fait d'invoquer. Tu passes par Fulan, il y a Fulan, il y a Hussein, il y a Hassan, il y a Abdul Qadir Jini, il y a Rifa'i, il y a Badawi, et ainsi de suite. C'est du shirk. Ça, c'est du shirk. On va citer des exemples. À chaque fois, on va citer des exemples. Donc, Kitab Tawhid. Inch'Allah, une fois qu'on a terminé les 6 premiers chapitres, on va rentrer dans quoi? Dans à chaque fois des exemples et on va bien détailler tout cela. Le deuxième point, il y a le shirk akbar et le shirk asghar. Donc, on a deux catégories de shirk. On a le shirk akbar et le shirk asghar. Amma al-shirk al-akbar, هو من جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من الإلهية والربوبية. يعني c'est le fait de donner un associé, un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, dans des choses qui ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans des choses qui ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et qui touchent la seigneurie et l'adoration. C'est un peu, on va dire, la première définition. C'est ce qu'on a donné, on va dire, c'est ce qu'on vient de citer, un peu avant. Amma le shirk asghar, ya ikhwa, le shirk asghar, les ulama, ils ont défini le shirk asghar de deux façons. Première façon, ils ont cité des exemples. Et deuxième façon, ils ont cité une définition. On en est la première façon, c'est les exemples. Et la deuxième façon, c'est les définitions. Ça, c'est les ulama. Ils ont, à chaque fois, on va dire, ils ont eu quoi? Ils ont eu, on va dire, une méthode différente. Pourquoi? Pour essayer de mieux faire comprendre. Donc, la première méthode, c'était quoi? C'était le fait de citer des exemples.
C'est pour ça, dans certains livres, quand tu vas lire, par exemple, même dans Kitab al-Tawhid, quand on va parler du shirk asghar, on ne va pas citer une définition. On va citer quoi? On va citer des exemples. Ça fait partie du shirk asghar, ça fait partie du shirk asghar. Amma ceux qui ont cité une définition, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est le shirk, mais qui n'atteint pas, c'est du shirk aussi, c'est de l'association, mais qui n'atteint pas le shirk akbar. C'est comme ça qu'ils l'ont défini. Le shirk asghar, en réalité, il est tellement vaste, c'est tellement quelque chose de vaste que le définir, c'est compliqué. Alors que les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est le shirk, mais qui n'atteint pas le shirk akbar. C'est le shirk, mais qui n'atteint pas le shirk akbar. D'autres ont dit, c'est quoi? C'est tous les moyens qui mènent vers le shirk akbar, que ce soit parole ou bien application. C'est tous les moyens qui mènent vers le shirk akbar, que ce soit quoi? Que ce soit tous les moyens qui ramènent vers le shirk akbar, que ce soit parole ou bien application. Parole ou bien application. On ne met pas le cœur en cause, ikhwa. Ici, on ne cite pas le cœur. Pourquoi on ne cite pas le cœur? Parce que si on cite le cœur, c'est du shirk akbar, d'office. On va expliquer comment le shirk asghar il se transforme en shirk akbar. C'est pour ça qu'ici on ne cite pas quoi? On cite pas le cœur. On dit quoi? On dit c'est tous les moyens qui vont mener la personne vers le shirk akbar, que ce soit des applications ou bien des paroles. Amma la croyance, le cœur, on ne le cite pas parce qu'une fois que le cœur et la croyance est présent, ça veut dire que le shirk akbar est présent. Le shirk akbar est présent. Donc ça c'est quoi? Ça c'est le shirk asghar. Tout ce qui va mener vers le shirk asghar ou bien même vers le shirk akbar, c'est considéré haram à la base. Vous savez, c'est pour ça que une application en elle-même, je veux dire, voilà, peut-être qu'elle n'est pas considérée, c'est pas comme du shirk, walakin, si tu sais bien qu'elle va terminer avec du shirk, que ce soit asghar ou bien akbar, elle est considérée comme muharrama. Maintenant, ce qu'il y a, des fois on entend par exemple al-shirk al-khafi et al-shirk al-jali. Al-shirk al-khafi et al-shirk al-jali. Al-shirk al-khafi, c'est le shirk qui est caché. Al-shirk al-jali, c'est le shirk qui est apparent. Et l'autre, c'est ce qui n'est pas apparent. Le shirk visible et invisible. Des gens qui n'ont pas compris le sens de ces termes dans la religion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru que le shirk khafi et le shirk jali, c'est une catégorie. C'est une catégorie. Ils ont dit en réalité, il y a 3 catégories. Shirk akbar, shirk asghar et shirk khafi. Vous savez? Et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans l'égarement. Parce qu'ils ont mis dans la catégorie de shirk khafi tout ce que soi-disant les gens ne savent pas que c'est du shirk. Mais ça ne s'est pas considéré comme du shirk khafi. Si les gens ils sont ignorants d'un genre de shirk, c'est pas parce qu'ils sont ignorants d'un genre de shirk que ce shirk va faire partie de cette catégorie. Le shirk dans le Coran al-Karim, il est clair. Dans le Coran al-Karim, le shirk c'est pas quelque chose de quoi? De caché ou d'invisible ou quelque chose qui n'est pas apparent. Non, le shirk il est clair, net dans le Coran al-Karim. Walakin justement, on entend des fois, ça veut dire quoi ça? Il y a quoi? Al-shirk al-khafi et al-shirk al-jali, c'est pas une catégorie, c'est une caractéristique. C'est une caractéristique du shirk akbar. C'est une caractéristique qui peut se trouver dans le shirk akbar et qui peut aussi se trouver dans le shirk asghar. Comme par exemple, al-shirk al-khafi, par exemple, je vous cite le prophète alayhi salatu wassalam dit ala unabbi'ukum bima huwa akhwafu alaykum 'indi min al-masih ad-dajjal. Voulez-vous que je vous informe de ce dont j'ai le plus peur pour vous, même encore plus que al-masih ad-dajjal? Le prophète il a peur de quelque chose, mais encore plus que le masih ad-dajjal. Alors les compagnons ils ont dit bala ya Rasulallah, oui, informe-nous ya Rasulallah, le prophète est al-shirk al-khafi. Al-shirk al-khafi, le shirk invisible, caché. C'est quoi le shirk invisible? Le prophète il dit yaqum ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhar ar-rajuli ilayhi. Il dit l'homme, il va se lever pour faire la prière et pendant qu'il va faire sa prière, il va voir que des gens le regardent, alors il va embellir sa prière. Ça c'est le shirk khafi, c'est al-riya, l'ostentation. Ça c'est l'ostentation. Donc ça le shirk khafi, c'est une caractéristique que tu peux retrouver dans le shirk asghar et dans le shirk akbar. Comment on va savoir? Dans le shirk asghar, c'est l'ostentation. Quelqu'un qui prie, mais qui va prier avec ostentation, ou qui va faire une adoration avec ostentation, ce qu'il a fait, on appelle cela du shirk khafi. Pourquoi? Du shirk caché, du shirk invisible. Pourquoi? Parce que c'est en lui, c'est dans son cœur, c'est quelque chose que même lui ne s'est pas rendu compte. Vous savez, c'est une caractéristique, c'est pas une catégorie. On va dire, lui, son shirk, il est caché. Son shirk, il est invisible. Il est, je veux dire quoi? Il est, on va dire, il n'est pas apparent. Ça, c'est dans le shirk asghar. Mais dans le shirk akbar, est-ce qu'il se peut qu'il y ait, on va dire, du shirk khafi dans le shirk akbar aussi? Oui. Comme quoi, par exemple, les munafiqoun dans leur cœur. Le munafiq, qu'est-ce qu'il fait? Il te montre qu'il est musulman. Mais en fin de compte, lui, à l'intérieur, il est quoi? Il est kafir, il est mushrik, il est kafir. En réalité, le shirk qu'il a lui dans son cœur, c'est un shirk qui est khafi. Pourquoi? Parce qu'il est caché dans son cœur. Donc quand on parle du shirk khafi, en réalité, c'est ce qui se trouve dans le cœur de la personne. C'est ce qui, on va dire,
invisible, caché, c'est en lui-même, c'est dans son cœur, c'est son problème, il est là. C'est pas un genre de shirk apparent, non. Le shirk apparent qui se fait avec les membres, avec les membres ou avec les applications que tu vois, ça c'est du shirk akbar. Le shirk akbar ou bien du shirk asghar. Le shirk khafi, c'est une caractéristique, c'est une situation bien précise. Dans l'asghar, c'est l'ostentation, et dans l'akbar, c'est quoi? Et dans l'akbar, c'est les munafiqoun, ils ont quoi? Ils ont le shirk, un shirk caché dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont associé Allah Azza wa Jal dans leur cœur, mais dans leur apparence, ils sont musulmans. Dans leur apparence, ils sont musulmans. Vous savez? Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le shirk khafi. En dehors de cela, tous les autres genres de shirk akbar, comme l'adoration, on va dire, des soi-disant awliya, et le fait de donner les droits d'Allah Azza wa Jal à des fausses divinités, ainsi de suite, ça c'est considéré comme shirk jali. Comme shirkun jali. Vous savez? Donc c'est pas des catégories, c'est des caractéristiques. Des caractéristiques. Vous savez? Donc on va se suffire de ce qu'on a cité aujourd'hui. On aura les différentes catégories ou bien des sortes de shirk akbar, comme shirk al-du'a, shirk al-niyya, shirk al-ta'a, shirk al-mahabba, shirk al-hukmi par exemple. Ça fait? On va citer des exemples et on va continuer avec les thèmes que j'ai cités. Inch'Allah, barakallahu fikum wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.